Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai invité aujourd'hui mon ami, le pasteur Antonio Cirillo, et nous allons parler du jeûne d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue dans votre vie. Ça va être une révélation. Aujourd'hui, Dieu va libérer des bénédictions. Nous allons aussi prier à la fin et nous allons partager des choses ici. Frères, je crois vraiment que cela va être la différence dans votre vie. À partir de maintenant, si vous voulez avoir une année différente, plus intime avec Dieu, sans frustration, sans rester comme ça dans ces montagnes russes, n'est-ce pas? Où souvent on est un moment ferme avec Dieu, un autre moment on tombe, on échoue, n'est-ce pas? Frères, mettons-y fin aujourd'hui. Cyril va se présenter ici. Regardez comment Dieu agit. Hier, je priais et pendant la prière, Cyril m'est venu à l'esprit et Dieu m'a parlé ainsi. J'ai enregistré une vidéo avec lui sur le jeûne. C'est vraiment intéressant. Hier, j'ai appris que Cyril fait 20 jours de jeûne sur sa chaîne. Alors, c'est une grande opportunité pour toi de te lancer directement dans la pratique. Amen. Nous allons apporter ici des enseignements précieux, mais concrètement, tu vas suivre sa chaîne. Alors, je vais déjà te demander de t'abonner à ma chaîne. Dès que tu cliqueras sur le bouton s'abonner, ça va apparaître. La chaîne de Cirillo, vas-y aussi, je suis sûr que tu seras beaucoup édifié. Alors, Cirillo, comment vas-tu? Mon frère, avec Jésus dans le bateau, tout va toujours bien, n'est-ce pas? Gloire? Dieu m'a envoyé comme ça, heureux, 2026. Je lui ai dit, même s'il y a des circonstances adverses, et il y en aura, je serai heureux. Pas à cause de l'année, mais à cause de notre Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi, cher ami pasteur Antonio Junior, et avec tous ceux qui suivent sa chaîne, la meilleure d'enseignement biblique sur YouTube. Les amis. Gloire, amen. Qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? Je vais commenter quelques points sur le jeûne, mais le vrai spécialiste, c'est qu'est-ce que c'est? Tu imagines? C'est la personne que je connais qui jeûne le plus. D'ailleurs, cela n'annule pas le jeûne, vous voyez, frères et sœurs, c'est déjà là. Un doute que nous allons lever ici maintenant. Le fait que je dise qu'il est en train de jeûner n'annule pas le jeûne. Parce que quand Jésus a dit que lorsque nous jeûnons, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour laisser apparaître les cernes, c'est pour qu'on se lave le visage. C'est parce que Jésus a dit qu'il ne faut pas sonner de trompette devant les gens. Ce n'est pas pour en parler dans le but de se glorifier, pour montrer que tu es l'homme de Dieu le plus loin de tous. Parce que c'est ce que faisaient les religieux. Mais parfois, il n'y a pas moyen d'éviter de dire que tu es en jeûne, tu vas devoir le dire quand même. Je me souviens des fois où je vivais avec mes parents quand je n'étais pas encore marié et je faisais le jeûne, ma mère préparait ses gourmandises et je devais lui dire « Maman, je suis en jeûne ». Donc ce n'est pas un problème, d'accord? Mais Cyril, j'aimerais que tu commences par expliquer pourquoi le jeûne est si convoité. On peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont jusqu'à idolâtrer le jeûne. Ils croient que le jeûne est la solution définitive à tout, que Dieu va approuver le jeûne. Et c'est comme ça parce qu'il y en a. J'ai déjà entendu parler, tu sais, de sorciers qui font des jeûnes. Alors explique-moi mieux, d'accord? Ce qui se passe, c'est que le jeûne, il est exclusif aux chrétiens. Explique. Mais alors... Pasteur Antonio Junior et les amis qui nous accompagnent ici. Le jeûne, c'est un outil spirituel. C'est comme si le jeûne avait sa propre vie. Les bonnes personnes vont utiliser le jeûne pour le bien. Les personnes moins bonnes vont utiliser le jeûne pour atteindre d'autres objectifs. Comme le pasteur vient de le dire ici, les sorciers jeûnent, les ésotéristes jeûnent. Le jeûne est une pratique, le jeûne. Diminuer la résistance entre l'âme et l'esprit. C'est comme si c'était la ritaline spirituelle. Le vengeance spirituel qui aiguise l'âme de la personne pour qu'elle puisse entrer dans une région spirituelle. Qu'elle soit du bien ou du mal, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le jeûne. Bien fait, le jeûne mal fait, il y a le jeûne fait et le jeûne non fait. Et aujourd'hui, je crois que cela va apporter un éclaircissement ici, parce que tous les jeûnes ne plaisent pas à Dieu. Pasteur Antonio Junior. Oui, alors parle de ça, là c'est pareil. Vous venez de dire qu'il y a des personnes qui échangent des trompettes. Il y a des personnes qui jeûnent pour une ostentation spirituelle, pour paraître aux hommes qu'elles jeûnent. Il n'y a pas là un objectif spirituel de transformation, l'objectif n'est pas en elle, il est à l'extérieur, de montrer une spiritualité qu'elle n'a souvent pas. Comme Ananias et Saphira, où tout le monde donnait une offrande,
ils ont aussi décidé de vendre leur petit terrain et de donner une offrande juste pour bien paraître, n'est-ce pas? Il n'y en avait pas un là? La motivation n'était pas la bonne motivation, donc il y a le jeûne qui ne plaît pas à Dieu. Nous allons en parler ici. Il est important que vous restiez sur cette vidéo jusqu'à la fin, parce que nous allons parler de beaucoup de choses intéressantes. Et à la fin, nous allons prier avec vous. Pas pour vous, nous allons prier avec vous. Cela signifie que vous devrez être ici, n'est-ce pas? Sinon, nous allons prier. Vous allez perdre l'occasion. Alors restez avec nous jusqu'à la fin aujourd'hui. Promis? Amen. Alors qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Le jeûne, il brise cette nature de la chair. C'est pour ça que ça marche pour n'importe qui, n'est-ce pas? C'est comme s'il s'agissait d'une coquille, n'est-ce pas? Qui bloque l'accès au spirituel. Et c'est pour cela, comme tu l'as dit, même les impies, même les personnes qui servent le diable, ils jeûnent parce qu'ils veulent avoir accès au monde spirituel. Mais là, une question se pose, n'est-ce pas? Parce que je sais que beaucoup de personnes m'en ont déjà parlé. Moi aussi, j'ai déjà lutté contre ça au début de ma marche. C'est la chose suivante. Très souvent, on se frustre parce qu'on entend tellement de témoignages, n'est-ce pas? Des récits de personnes ayant vu un ange, comme moi. Il y a aussi des personnes qui tout à coup ont jeûné et ont commencé à chasser des démons et Dieu a commencé à guérir et la puissance de Dieu s'est manifestée. Puis, tout à coup, la personne fait cela chez elle et il semble que rien ne marche, il semble que rien ne se passe, même dans cette vidéo que nous avons faite précédemment. Nous avons expliqué que souvent, le résultat apparaît après le jeûne, pas pendant, n'est-ce pas? C'est comme si vous déposiez à la banque de Dieu puis retiriez cet argent. Ils expliquaient alors pourquoi certains se sentent frustrés. C'est vrai? Par exemple, pendant le jeûne. Très souvent, ce qui se passe, Pasteur Antonio Junior, c'est que des pensées que nous détestons commencent à envahir notre esprit, comme la colère, l'impatience, l'intolérance, ces pensées mauvaises, ces désirs inavoués que nous essayons de cacher, commencent à envahir notre esprit. Et très souvent, la personne se demande même « Est-ce que mon jeûne en vaut vraiment la peine ?» Parce qu'il semble que je sois pire maintenant que lorsque je ne jeûnais pas. N'est-ce pas? Bien sûr que ça en vaut la peine. Parce que ces pensées, ces émotions, ces choses ne sont pas en train d'entrer en vous. Elles sont en train de sortir de vous. Elles sont entrées en vous en passant par votre âme. Et maintenant, de la même manière, elles sortent par le même chemin. Vous êtes en train de vider le vase pour que ce vase puisse être rempli de la parole de Dieu. Et nous allons remarquer, Pasteur Antonio Junior, que lorsque le diable vient tenter Jésus dans le désert, ce n'est pas pendant le jeûne, c'est après le jeûne. La Bible dit ceci. Après qu'il ait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est alors venu, donc à la fin du jeûne. Il y aura encore l'épreuve de la parole de Dieu. La parole de Dieu sera mise à l'épreuve, parce que l'ennemi viendra là avec une fausse parole, essayant de te détourner du but, mais juste après, les anges de Dieu seront déjà là pour te servir. Alors, beaucoup de gens sont frustrés parce que tous les jeûnes ne montent pas comme un encens vers Dieu. Il y a le jeûne que Dieu littéralement rejette là dans Isaïe 58, versets 3 et 4. Je vais résumer ici. Ouvrez les guillemets. Vous jeûnez pour les disputes et les querelles, et pour frapper du poing méchamment. Fermez les guillemets. C'est-à-dire, il y a des gens, Pasteur Antonio Junior, et des personnes parmi nous, qui jeûnent pour nuire aux autres. Ce jeûne-là, il est puissant, oui. Mais Dieu ne l'accepte pas. Non, ce n'est pas un culte à Dieu. Quand tu fais quelque chose pour nuire à ton prochain, Dieu ne l'accepte pas. Alors, il y a des femmes qui jeûnent pour que leur mari meure. Il y a des maris qui jeûnent. N'est-ce pas? J'ai été pasteur local pendant 18 ans, n'est-ce pas? On entend des histoires, je vais te dire, ça te fait dresser les cheveux sur la tête, n'est-ce pas? Certains jeûnent pour la mort d'autrui. Dieu ne l'accepte pas comme offrande. C'est de la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est l'autre aspect du jeûne. Pardon. Montage alors. Pasteur Antonio Junior. Très souvent, la personne se frustre parce que le jeûne en soi, c'est un outil puissant. Mais la motivation pour laquelle nous décidons de nous consacrer, elle doit être la bonne motivation. Dieu a rejeté Caïn, non pas à cause du sacrifice qu'il offrait, mais à cause de sa personne, dit-il. Ainsi, si tu agis bien, tu seras certainement accepté.
Donc cela ne sert à rien d'offrir un sacrifice avec un cœur pollué, avec un cœur déformé. Alors, il y a des jeûnes que Dieu n'accepte pas. Ou mieux encore, il y a des jeûnes que Dieu rejette. Regardez, vous voyez cela, frère? Alors, je crois que cela va vraiment faire toute la différence pour vous chaque fois que vous jeûnerez, que vous puissiez réfléchir à votre intention. Comme l'a dit le pasteur, il existe malheureusement cette prière contraire, parfois inconsciente, car en fait, vous demandez à Dieu de faire justice. Et en réalité, ce que vous voulez, c'est la vengeance. Vous voulez que Dieu frappe, que la personne paie pour ce qu'elle a fait. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant et pendant que vous parliez, j'ai commencé à réfléchir sur ma propre vie. Quand je me suis converti, j'avais beaucoup de combats contre la pornographie et alors j'ai fait des jeûnes, n'est-ce pas? Des jeûnes courts. Je me suis frustré car au lieu de devenir plus saint en jeûnant, je me sentais plus pécheur dans ma tête. C'était cette bataille des pensées. Bien sûr, l'ennemi aussi, n'est-ce pas? Profitant de mon manque de connaissances, parce que ça me faisait penser, je ne vais plus jeûner, non, parce que quand je jeûne, je commence à avoir toutes sortes de pensées pécheresses. Mais ce que tu dis là, ça a tout son sens. C'est comme si ça faisait remonter à la surface ce qui était là, n'est-ce pas, exactement refoulé, ou alors c'était déjà vraiment ma faiblesse, et ça remonte à la surface pour sortir, n'est-ce pas? C'est pour générer une prise de position de ta part, pour que tu puisses surmonter ça, n'est-ce pas? Cette situation. Amen. Et alors, explique-moi une chose, supposons que j'ai fait le jeûne et que je suis là, dévoué, mais qu'au cours du jeûne, il s'est passé des choses. Et que, comme on l'a dit ici, on n'a pas réussi à contrôler, n'est-ce pas? Alors pendant le jeûne, c'est arrivé. Par exemple, une personne ayant ce problème sexuel finit par se masturber, même en jeûnant, ce qui peut sembler surprenant. C'est ce jeûne-là que Dieu n'accepte pas, ou bien Dieu l'accepte parce qu'il voit l'intention de la personne. Regarde, le jeûne que Dieu n'accepte pas. Comme je l'ai lu ici, le texte biblique dit que c'est quand tu jeûnes pour des disputes et des querelles, n'est-ce pas? Pour frapper du poing méchant, comme je l'ai lu là-bas dans Isaïe 58. Donc, l'idée centrale de ce texte, Pasteur Antoine Junior, c'est que le problème n'est pas le jeûne, n'est-ce pas? Le problème, c'est quand le jeûne nourrit l'orgueil spirituel. Quand le jeûne légitime la dureté du cœur et la perversité du cœur, le péché. Et quand le jeûne, il finit par donner, comment dire? Je peux le dire ainsi, il finit par donner une licence religieuse à la personne pour blesser les autres. Parce qu'il existe deux types de péchés. Pasteur, il y a le péché où l'on pêche contre soi-même, et il y a le péché où l'on pêche contre une autre personne. On remarque bibliquement que le châtiment de Dieu, je ne vais pas parler du châtiment que Jésus a subi. On remarque bibliquement, Pasteur Antonio Junior, que la récolte biblique est bien plus sévère pour celui qui pêche contre un autre camarade que par exemple pour celui qui pêche contre lui-même. La masturbation est un péché. C'est contre la propre âme de la personne, n'est-ce pas? Mais c'est un péché. C'est un manque de maîtrise de soi. Donc tout à coup, là le jeûne, ce n'est pas la masturbation en soi, mais le manque de maîtrise de soi dans ce domaine sexuel. Et pourquoi est-ce important? Ce n'est pas non plus que se masturber soit important, non, ce n'est pas important. Qu'elle comprenne sa faiblesse, qu'elle reconnaisse sa faiblesse devant Dieu, et qu'elle demande pardon pour cela, et qu'elle demande la force au Seigneur pour vaincre cette faiblesse. Car si elle ne vainc pas l'ennemi, le pasteur Antoine s'en servira et récoltera une moisson biblique, n'est-ce pas? Il n'y a pas que de bonnes récoltes, donc les mauvaises récoltes aussi sont bibliques, à des proportions bibliques. Par exemple, un garçon se masturbe et il devient accro à la masturbation, parce que le sexe est une addiction. Ensuite, il se marie, n'est-ce pas? Je vais être franc, ici on peut l'être. Il faut le dire, puis il se marie. Il se marie mais reste accro à la masturbation, comme beaucoup d'autres hommes. Le corps de la femme, la partie intime de la femme, elle ne pourra pas exercer la même pression. Donc la partie intime de la femme n'a pas la même force que la main du garçon, de l'homme.
Donc la difficulté qu'il aura à ressentir du plaisir dans la relation sexuelle sera très grande. Au début, ça va, mais il rechute ensuite dans l'addiction, qui ressemble à une dépendance à la drogue ou à la cigarette. Il n'est pas nécessaire d'aller en centre de réhabilitation ou de rester en abstinence. Et pour celui qui se masturbe, que faire? Pasteur Cyrilo? Alors, garde-toi pour ta future épouse, ou pour ton épouse actuelle, ou pour ton futur mari, parce que les femmes aussi se masturbent, n'est-ce pas? Donc c'est une addiction, c'est un manque de maîtrise de soi. Alors, le jeune pasteur, il finit par révéler la faiblesse, pour que la force prenne la place de la faiblesse, la force du Seigneur. Amen, amen. Oui, puisque nous avons évoqué ce sujet, la masturbation, c'est quelque chose que j'ai découvert seul, n'est-ce pas? Dès le début de ma conversion, c'est la porte d'entrée. Donc, si la personne arrive à garder le contrôle ici dans son esprit, elle ne laisse pas, n'est-ce pas, que cela devienne un acte qui s'est concrétisé, il devient beaucoup plus facile de vaincre parce que tant que c'est ici, tu expulses, tu ignores, tu luttes ici dans ton esprit. Mais si tu commences à pratiquer, comme tu l'as dit, ça devient une addiction et ensuite ça commence à te salir et surtout ton état d'esprit, tu commences à te sentir coupable. Et tous ces sentiments arrivent, tu vois, de penser que tu ne vas pas y arriver et beaucoup finissent même par se livrer à l'addiction. Alors, la question que je voulais poser est la suivante. Comme je l'ai dit, tu vois, supposons, la personne n'a pas résisté et est devenue très charnelle pendant le jeûne ou s'est beaucoup énervée contre quelqu'un, tu vois. Elle a laissé place à la colère, cela devient un péché pour la personne. Doit-elle annuler le jeûne ou continuer ce jeûne et demander pardon à Dieu? D'ailleurs, n'est-ce pas? Parfois, il faut continuer. Elle doit continuer. Il faut continuer, non? On finit par mâcher du chewing-gum, manger, on oublie, non? Beaucoup abandonnent le jeûne pour ça, non? Non, tu dois tout reprendre, car ici c'est une religion. Le jeûne n'est pas une religion. Le jeûne est un outil spirituel, mais ce n'est pas une religion. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui jeûnent ou chantent à l'église, mais qui continuent à opprimer, exploiter et blesser les autres. Ils considèrent le jeûne comme une religion et pensent qu'en accomplissant ce rite, cela fonctionne pour Dieu, mais ce n'est pas le cas. Le jeûne, ce type de jeûne, ne plaît pas à Dieu. D'ailleurs, écris-le dans les commentaires pour bien le retenir dans ta tête. Tous les jeûnes ne sont pas acceptés par Dieu. Il y a des jeûnes que Dieu n'accepte pas, parce que ce sont des jeûnes faits pour toi, n'est-ce pas? C'est un sacrifice que tu fais pour rechercher ton propre intérêt. Parce que le jeûne n'est pas une consécration pour que Dieu fasse notre volonté. Au contraire, c'est une consécration dans l'humilité pour que nous fassions la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour que nous commandions la main de Dieu, c'est pour que la main de Dieu dirige notre vie. Et pour conclure, Pasteur Antonio Junior, juste pour clore la question de la masturbation dont j'ai parlé ici, sous un aspect plus physiologique que même spirituel et pécheur. Si la personne, toi qui es jeune, célibataire, développe cette pratique, cela va te causer des difficultés lorsque tu te marieras. Alors, il vaut mieux arrêter maintenant. Amen. Et par exemple, la personne, elle a commencé à jeûner. Très souvent, la personne veut en profiter pour perdre quelques kilos. C'est aussi une autre question. La personne pense qu'elle pêche si elle a aussi cette pensée, comme ça. J'ai fait un jeûne de Daniel de 21 jours, j'ai perdu environ 2,5 kg. Sur le moment, tu te dis « Waouh, tu te sens mieux physiquement, avec plus d'énergie, tout va mieux, non ?» La personne peut aussi avoir ce but en jeûnant. Oui. La personne peut en subir les conséquences, non. Même dans le cas du jeûne de Daniel. Pourquoi Daniel n'a-t-il pas mangé là? Des mets de la table du roi, par exemple. C'est parce que c'étaient des animaux sacrifiés à ces idoles. Il n'était pas permis aux Juifs de manger de la nourriture qui n'était pas cachère, n'est-ce pas? Qui n'était pas l'animal approprié, qui n'était pas tué de la bonne manière, etc. Donc, la Bible est claire en disant que Daniel a décidé de ne pas se souiller avec la table du roi. Ce qui était en jeu là, ce n'était pas l'abstinence de nourriture, c'était de ne pas se souiller. Soudain, dès qu'il s'agit de perte de poids, on ne parle que de nourriture. Mais jeûner par exemple, Netflix, jeûner une série télévisée,
Jeûner certaines choses aussi, des choses qui t'ont éloigné de la présence. Cela aussi sert comme forme de jeûne. Je dis cela à pasteur Antoine Junck. Il y a des personnes qui nous regardent ici, qui sont sous traitement médical. Elles ne peuvent pas rester sans manger. Et elles se demandent, est-ce que je peux jeûner ? Jeûner ? La série de Netflix, jeûner ? Des choses qui n'ont rien à voir avec votre santé, n'est-ce pas ? Ou alors, si vous insistez pour vous abstenir de manger, parlez-en à votre médecin, c'est très important. Nous ne voulons pas ici que notre conseil biblique prenne le dessus d'aucune manière sur les recommandations médicales, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses dont vous pouvez jeûner. Dans le cas de Daniel, spécifiquement, il n'a pas mangé à cause de ces aliments-là. Elles allaient à l'encontre du principe de la nourriture sanctifiée, qui était permise aux Juifs, et qui l'est encore aujourd'hui en Israël. Quand vous allez au supermarché, il y a ce qui est kosher et ce qui ne l'est pas. Même aujourd'hui au Brésil, vous en trouvez aussi. En lisant l'étiquette, vous verrez de la nourriture kosher, adaptée aux Juifs qui ne consomment que ce type d'aliments. Donc, le jeûne de Daniel était plus lié à cette question de ne pas se souiller qu'à l'absence de nourriture. Est-ce que cela a du sens pour vous ? Oui, c'est intéressant ça. Alors, une autre chose aussi que je remarque, c'est que parfois la personne, elle jeûne, elle cherche Dieu, et puis elle commence à se sentir supérieure aux autres. Je suis déjà passé par là et c'est très intéressant. Tu commences à te croire plus juste, tu vois, juste parce que tu accomplis quelque chose que l'on sait que malheureusement, la majorité des chrétiens, peut-être la majorité, oui, mais beaucoup n'arrivent pas à jeûner ou ne jeûnent pas souvent. Et alors, quand tu commences à jeûner beaucoup, j'ai déjà beaucoup remarqué ça, tu sais. La personne commence à devenir un peu orgueilleuse, sans s'en rendre compte, elle commence à penser que Dieu n'agit que dans sa vie, que Dieu n'opère qu'avec sa puissance. Je vais te raconter un témoignage. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, en fait, on ne sortait même pas encore ensemble, n'est-ce pas, Thaïs ? Sa grand-mère, femme de prière, m'a invité à un culte dans son église où je suis allé prêcher ce jour-là. Église très animée et petite avec une vingtaine de personnes. Soudain, le pasteur est arrivé et a pris le micro. Il était à la montagne lors d'une campagne de 30 jours. Il y allait seul chaque jour et montait la montagne. Ensuite, il est venu au culte et n'a parlé que de lui, tu vois. Il a dit, non, parce que Dieu agit dans cette église, ici, ces petites églises-là, avec ces bancs rembourrés. Dieu n'est pas dans ce truc-là, Dieu est seulement dans cette simplicité et tout ça. Là, j'ai trouvé ça bizarre, mais en fait, il a vraiment été utilisé par Dieu. Là, d'ailleurs, il m'a donné une parole disant que j'allais me marier bientôt, et ensuite il l'a raconté à la grand-mère de ma femme. N'est-ce pas? Il a dit, Dieu m'a montré que ce jeune homme épousera ta petite fille. Il était donc sous l'onction du Saint-Esprit. En même temps, j'ai perçu là une étincelle, tu vois, d'orgueil, un petit peu d'orgueil, parce qu'il était vraiment dans l'onction. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai appris qu'il est resté là environ 3 mois. Il a fini par s'éloigner et il est retombé dans l'alcool, la boisson, la cigarette. C'était un homme rempli de Dieu, mais je crois qu'il n'a pas su gérer le pouvoir, n'est-ce pas? Dieu l'utilisait beaucoup là-bas. Alors, tu as déjà eu de l'expérience avec ça, tu as sûrement déjà vu beaucoup de gens qui sont passés par là, n'est-ce pas? Parle-nous un peu de ça, Silvio. Eh bien, pasteur Antonio Junior, Dieu ne rejette pas le jeûne pour manque de sacrifice, mais à cause de l'ego, n'est-ce pas? Je sais que c'est une déclaration forte, mais c'est la vérité, pasteur. Nous devons considérer que nous allons parler davantage de ce qui nous tourmente, n'est-ce pas? Donc, très souvent, un prédicateur est là en train de prêcher sur un sujet. Il est en train de prêcher pour lui-même, n'est-ce pas? Et si vous avez un problème dans sa vie, il prêche en se basant sur sa propre expérience personnelle. Aucun homme n'est parfait, donc tout le monde pêche. Plus vous vous approchez du Saint-Esprit, la Bible dit que plus vous verrez à quel point vous êtes faillible, alors je vois une folie. Utilisez le jeûne comme un outil d'autopromotion spirituelle. J'ai l'habitude d'utiliser l'expression ostentation spirituelle, n'est-ce pas? Parce que Dieu va rejeter ce jeûne. Car comme je viens de le dire, Dieu ne rejette pas le jeûne par manque de sacrifice. Il le rejette à cause de l'excès d'ego. Vous jeûniez pour votre propre intérêt.
pour blesser avec l'hypocrisie, pour paraître meilleur aux yeux des gens. Alors qu'Ésaïe 58, entre les versets 6 et 7, dit ceci. « N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi ? Que tu détaches les liens de la méchanceté, que tu partages ton pain avec l'affamé, que tu brises tout joug. » Alors, on voit ici que le jeûne, c'est quelque chose que tu fais pour te libérer toi-même et libérer les autres. Ce n'est pas non plus pour que tu te vantes et que tu penses être meilleur que les autres. Si tu jeûnes, offre le déjeuner à quelqu'un. C'est une bonne idée, non ? Partage ton pain avec l'affamé. Ce plat de nourriture que tu allais manger ce jour-là, offre-le dans la vie de quelqu'un, même comme un acte de tzedaka, de miséricorde. C'est le jeûne que Dieu a choisi, que tu partages ton pain avec l'affamé. Ce n'est pas pour que tu deviennes plus orgueilleux, plus avare, mais pour que tu reçoives la bonté de Dieu dans ton cœur. Car le jeûne ne concerne pas seulement manger ou arrêter de manger. Il s'agit d'arrêter de blesser. Le jeûne consiste à arrêter de blesser. C'est le jeûne que Dieu choisit. Il ne s'arrête pas à nous, il déborde de nous. Donc, si le jeûne que je fais ne déborde pas de bénédiction pour les autres, ce qui déborde, c'est cette arrogance. Comme expliqué, tout ce qui est mauvais ressort, et parfois la personne traverse cette phase. Le pasteur Antonio Junior, par exemple, monte sur la chair et libère tout cela. C'est peut-être ça qui a coulé de la chair. Le jour où tu étais là à la petite église, parce que le mal était en train de sortir du frère là-bas, n'est-ce pas ? Amen, j'ai compris et... D'après ce que tu as dit, 3 mois plus tard, il s'est enfoncé. Parce que Non, ça ne sert à rien de juste sortir, il faut avoir une position, Jésus. Il a vaincu le diable avec une position. Le diable a dit, transforme cette pierre en pain. Il a dit, non, je ne vais pas le faire. Saute d'ici, je ne vais pas sauter. Adore, je ne vais pas adorer. Donc c'est la position qui compte. Le jeûne va nous amener à prendre. c'est même parce que, réfléchis avec moi, le jeûne est le moment où tu dois dépendre davantage de Dieu. Mais beaucoup, peut-être, sont en jeûne et finissent même par le savoir. Toute cette saleté remonte à la surface, n'est-ce pas? Et la personne ne s'humilie pas devant Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit ne va pas contrôler la personne, c'est la personne qui garde le contrôle. Donc, dans ce cas, je crois que le jeûne n'a pas d'effet. Pourquoi? La personne a simplement arrêté de manger. Et même si elle prie, cela ne veut pas dire qu'elle laisse le Saint-Esprit gouverner. D'ailleurs, Paul a dit, si vous avez l'Esprit, laissez-le gouverner, marchez aussi selon l'Esprit. Alors, je vois les choses comme ça. Par exemple, moi, bien sûr, je jeûne beaucoup moins que toi. Mais je remarque une chose, d'ailleurs, on en a déjà parlé, c'est qu'il est plus important de laisser le Saint-Esprit te contrôler. Parce qu'il y a des gens qui parfois ne jeûnent pas, mais qui contrôlent leur langue, contrôlent leurs émotions, ont la maîtrise de leurs pensées. Parce que cela ne dépend pas du jeûne. Le jeûne agit comme un amplificateur. Certaines personnes très croyantes ne jeûnent pas, parfois pour des raisons de santé. Par exemple, mon père converti m'a dit « Juninho, je ne peux pas jeûner, je me sens mal. » Et même ainsi, la personne arrive à vivre dans l'esprit, n'est-ce pas? Un détail de plus, Cyrilo. J'aimerais qu'on parle maintenant du pouvoir du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus était dans le désert, a vaincu le diable, jeûnait, puis est descendu avec la puissance de l'Esprit, accomplissant miracles et merveilles. Pourquoi Dieu agit-il avec certains et pas avec d'autres? Moi-même, je fais partie de l'Église presbytérienne du Brésil, une église traditionnelle où il y a des frères de Dieu. Et ils croient aussi au don de l'Esprit. Mais ils ont une vie plus équilibrée. D'autres, on voit bien que Dieu les utilise vraiment, n'est-ce pas, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Pourquoi penses-tu que cela arrive plus souvent à certains? Qu'est-ce que c'est? C'est un don que Dieu a accordé. Dieu accorde seulement à certains. Explique. Alors, pour nous, ce n'est pas que Dieu accorde seulement à certains, qu'il existe la grâce multiforme de Dieu. Il existe plusieurs dons du Saint-Esprit, et ce n'est pas qu'il les accorde seulement à certains. Il doit voir l'Église comme un corps, donc tous les dons sont dans l'Église, mais tous les dons n'opèrent pas à travers tous les membres, n'est-ce pas? Quand ce frère de l'Église presbytérienne guérit un malade, le frère qui ne guérit pas agit aussi, car ils font partie du même corps.
Le problème, c'est qu'on veut avoir la fierté d'être utilisé par Dieu, n'est-ce pas? On ne se sent pas impliqué quand Dieu utilise quelqu'un d'autre. Nous ne formons qu'un seul corps. Si un doigt agit, tout le corps agit. Ainsi je vois les choses. Dieu a répandu. Il ne manque aucun don spirituel dans l'Église. Peut-être qu'il en manque dans la vie de Cyril, parce que Cyril est une partie du corps que Dieu a décidé d'utiliser dans ce domaine. Z-A-N-O-T-T-O. Dieu n'utilise pas tout le monde pour tout. Chacun fait quelque chose afin que nous puissions, pasteur Antoine Junior, travailler ensemble, n'est-ce pas? Voici un baptiste renouvelé et un presbytérien traditionnel travaillant ensemble, n'est-ce pas? Voilà la beauté du corps du Christ. Chacun a sa place. Tous ne sont pas mains, oreilles ou œils, mais tous font partie du corps, n'est-ce pas? Nous faisons partie les uns des autres. Maintenant, il y a des personnes qui vont s'épanouir plus dans un domaine que dans un autre. Détail important, quand quelqu'un naît de nouveau, parce que c'est le but ultime de tout. C'est que les gens puissent être transportés de l'empire des ténèbres vers le royaume du Fils et de l'amour de Dieu. On veut faire des choses là-bas, être une bénédiction. Mais quel est le but final? Le but ultime de tout cela, c'est que des personnes soient bénies par le salut. D'abord par le salut, puis viennent les bénéfices du salut, la guérison divine, la prospérité. Il y a tant de choses merveilleuses que Dieu a pour nous dans cette vie, n'est-ce pas? Sans parler de l'autre vie. Mais le salut est le miracle de l'entrée, la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, cette personne est engendrée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu est le Père de cette personne. Mais qui est la mère? Qui est la mère? La mère, c'est l'Église, c'est nous, c'est l'Esprit Saint. Il accomplit l'œuvre dans la vie de quelqu'un, il engendre quelqu'un, mais celle qui porte, c'est l'Église. Quand je parle de l'Église, je fais référence à au moins 2 ou 3 réunis au nom de Jésus. Donc, personne ne naît de nouveau. Alors, regarde, presbytérien renouvelé, luthérien traditionnel, je ne crois pas qu'il existe des luthériens renouvelés. Assemblée de Dieu, pentecôtiste, ultra-pentecôtiste, extra-pentecôtiste, église pentecôtiste. Du petit magasin, de la table en plastique avec la nappe verte, Dieu est amour, baptiste traditionnel, renouvelé, peu importe, Dieu ne se soucie pas de ces choses. Cela en dit plus sur les limites des gens que sur l'onction et la présence de Dieu elle-même. Que personne ne fasse attention. Personne ne va naître de nouveau sans le Saint-Esprit et sans jeûne et prière, parce que c'est le jeûne et la prière qui engendrent cela. Et quand la personne naît, là à l'église, dans la mère église, elle va recevoir le petit lait spirituel pour grandir. Et là, elle commence à grandir, à se développer, elle commence à faire les tâches que la maman église lui donne. Manger toute seule, aller aux toilettes toute seule, résoudre ses problèmes toute seule, nettoyer ses saletés toute seule. Après, il faut travailler pour aider la maman église aussi, ensuite la maman église. Tout à coup, elle prend une sandale, et pour le petit frère aussi. Mais Dieu est le Père, l'église est la mère, personne ne naît de nouveau. Pasteur Antonio Junior, sans jeûne ni prière, vous êtes juste né de nouveau. Parce que quelqu'un, quelque part sur cette planète, pas forcément au Brésil, s'est mis à genoux, en prière. Et des personnes ont jeûné pour que des vies puissent naître de nouveau au Brésil. Et soudain, tu es entré dans ce panier-là, tout comme moi aussi j'y suis entré. Ou quelqu'un de proche, même là, de la famille, de l'église. Parce qu'il est important de dire cela. Car le jeûne doit servir à bénéficier à l'autre. Là, dans Isaïe 58, je veux que tu vérifies ensuite, lis tout le chapitre, d'accord? Le cœur d'Isaïe 58 du jeûne que Dieu choisit, et du jeûne que Dieu ne choisit pas, parce que c'est bien expliqué là. Ce qui est clair, c'est qu'au cœur de tout cela, la miséricorde est active, et non le sacrifice vide. Dieu déclara, « Voilà le jeûne que j'ai choisi. Que tu inclines un jour ta tête comme un roseau, et que tu restes sans manger. Non. Dieu dit que c'est bien plus que cela. Tu restes sans manger. Pour donner ton pain à l'affamé, secourir l'affligé, briser le joug, arrêter d'accuser, arrêter de demander pourquoi. » Là dans Matthieu, chapitre 9, verset 13. Regarde ce que Jésus notre Seigneur dit. « Je veux la miséricorde de vous, et non le sacrifice. La miséricorde, c'est ce que je veux. » Et je me demande comment moi, pauvre pécheur, je vais te donner de la miséricorde.
Dieu dit qu'il veut ma miséricorde, alors que c'est moi qui ai besoin de la tienne. Alors, tu sais quelle est la logique de cela ? Quand j'ai de la miséricorde envers Tonio, n'est-ce pas ? Pour vous, c'est le pasteur Antoine Junior, pour nous c'est Tonio. Quand j'ai de la miséricorde envers Tonio, au nom du Seigneur, j'en ai. J'offre cette miséricorde à Dieu quand j'étends ma miséricorde à l'autre. Mais Dieu, bien sûr, regarde, le jeûne est un sacrifice, mais sans la miséricorde, je préfère la miséricorde. Donc, plus quelqu'un se rapproche de Dieu, plus il doit devenir humain, n'est-ce pas ? Il doit laisser la dureté de son cœur, devenir plus malléable avec les autres. Donc, si le jeûne m'éloigne des autres, ce jeûne ne me rapproche pas de Dieu. Regarde, c'est très fort parce que la tendance de celui qui jeûne, c'est justement de s'éloigner, n'est-ce pas? Vivre uniquement avec des croyants. Un jour, le petit frère m'a dit, « Pasteur, je suis entrepreneur, j'ai un grand désir dans mon cœur de construire un lotissement fermé uniquement avec des croyants. » J'ai dit à mon frère que ça ne marcherait pas. J'ai déjà entendu dire qu'un croyant, c'est comme du fumier. Dispersé, il sert à quelque chose, mais regroupé, il sent mauvais. Pourquoi ? Parce que souvent, il ne sait pas vivre cette miséricorde, n'est-ce pas, dont tu parles? Je pense qu'il manque moins de jugement. On voit tant de croyants critiquer les autres. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ces personnes-là passent du temps et de l'énergie. Elles enquêtent sur la vie des autres, tu vois? Elles n'ont pas une once de miséricorde. Il ne comprend pas que la personne est en cheminement, même si parfois elle a échoué. La Bible dit bien qu'il faut être compatissant envers les autres, non? Portons les fardeaux des autres et accomplissons ainsi la loi du Christ, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, juste un détail avant de conclure, nous allons déjà prier, frère, d'accord? Toi qui es resté jusqu'ici, je veux te remercier et surtout te demander une chose. Clique sur le pouce bleu, cela aide YouTube à diffuser à plus de personnes. Et si tu veux plus de contenu que j'enregistre avec Cyrilo, laisse-le ici dans les commentaires pour qu'on le sache. Notre but est simplement de t'aider à grandir spirituellement. Amen. Cyrilo, voici ce que je disais. De nombreuses personnes commencent à être puissamment utilisées par Dieu, accomplissant miracles et merveilles. Et la personne finit par avoir beaucoup d'incohérences dans sa façon de vivre, n'est-ce pas? Généralement, la personne finit en agissant un peu avec cet ego qui devient gonflé. Parce que Dieu, imagine-toi, tu pries, n'importe quelle personne pour qui tu pries, soudainement, Dieu la relève, Dieu ressuscite le mort, guérit le malade. Si la personne n'a pas de contrôle, elle peut penser que c'est elle qui fait le miracle, n'est-ce pas? Parce que ça marche, ça fonctionne. Et Dieu a libéré cette onction, n'est-ce pas, pour cette personne spécifique, n'est-ce pas? Je remarque souvent une incohérence. La personne finit par se tourner vers l'argent ou par saisir une opportunité, n'est-ce pas? Combien de cas, n'est-ce pas? Même dans ma ville, on en a entendu parler. J'ai vu un réveil débuter à l'église et aussitôt, beaucoup d'argent est arrivé. De nombreuses personnes se sont rassemblées et il y a eu beaucoup de collectes. Soudain, le leader s'est perdu. Et là, je vois la chose suivante, on ne peut pas jeter la pierre. Bien sûr, nous devons être contre les fausses prophéties, nous ne devons soutenir rien de tout cela. Nous devrions prier pour ces personnes, car ce harcèlement n'est vraiment pas facile, n'est-ce pas? Les compliments sont très nombreux et tu as toujours dû gérer ça, n'est-ce pas? Parle un peu plus de ça, à quel point c'est difficile aussi pour la personne de rester sur le droit chemin, n'est-ce pas? Nous sommes humains, non ? Je ne peux pas exiger des autres ce que je n'ai même pas moi-même, n'est-ce pas? En accusant, car il y a des gens. Au lieu de se sanctifier, la pasteur Antonia Junior choisit un leader à sanctifier. Ça ne fonctionne pas ainsi. Alors, quand ce leader finit par se tromper, elle commence à blâmer. Peut-être pas à cause de l'erreur, mais parce qu'il l'a déçue. Puisqu'elle l'avait choisi pour être croyant à sa place, n'est-ce pas? Donc si tu étais à sa place, tu ferais peut-être même pire que lui, par exemple. Tu as mentionné le pasteur là-bas qui a vu le réveil arriver. Beaucoup d'argent est venu, mais il ne gérait rien. Il en reçoit soudain beaucoup, doit s'adapter et va forcément se tromper, c'est normal. Quand tu manques de quelque chose, puis que l'abondance arrive, tu vas mettre un certain temps à t'ajuster, et au final, aucun argent ne montera au ciel, rien de tout ça n'ira au ciel. Dieu ne s'en soucie même pas.
Il y a des choses que nous jugeons importantes, qui ne le sont pas pour Dieu. Comme je l'ai dit là-bas, comme j'ai cité tellement de noms d'églises, j'en ai oublié des dizaines d'ici. J'ai oublié Quadrangulaire là-bas, j'ai oublié plein de choses. Mais Dieu ne se soucie pas de ça. Dieu se soucie de ce qui suit. Si l'église jeûne, je vais engendrer la nouvelle vie, et l'église va la porter et en prendre soin. Alors, Dieu, il est beaucoup plus pragmatique, spirituellement parlant que nous, n'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne cette question du jeûne, pasteur, du harcèlement, de tout cela, nous sommes tous en construction. Le Seigneur Jésus, il en vient à dire les paroles suivantes. Paroles de Jésus. D'accord, ce ne sont pas celles d'Antonio Cirillo, non. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il est inévitable que des scandales surviennent. Attendez, c'est Jésus lui-même qui dit qu'on ne peut pas éviter les scandales. Il répond. Alors, pourquoi les frères restent-ils là, le doigt sur Instagram, à s'occuper des scandales? Si Jésus lui-même a dit que c'est inévitable, maintenant Jésus a dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Parce que si ton frère a tort, la Bible t'oriente à aller le voir et à parler avec lui. Pas à parler de lui, mais à parler avec lui. Si tu es la bouche qui apporte le sujet, qui expose la nudité de l'Église, alors tu dois faire attention. Jésus dit ceci. Bien sûr, il est inévitable que les scandales arrivent, mais malheur à celui ou celle par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux attacher une pierre de meule autour de son cou et se jeter à la mer que de faire tomber l'un de mes petits. Autrement dit, c'est celui qui apporte le sujet scandaleux qui fait dévier le petit, parce que c'est lui qui apporte le sujet scandaleux. En réalité, bibliquement parlant, il aurait dû chercher le frère fautif et amener ce frère à une confession personnelle, ou avec un témoin, ou avec l'Église, comme la parole de Dieu l'enseigne là dans Matthieu, chapitre 18. Mais la personne, au lieu de cela, a préféré exposer la saleté, a préféré, comme on dit, soulever la jupe de l'Église, n'est-ce pas? Alors ces personnes, elles sont en difficulté devant le Christ, parce que Jésus lui-même dit « Si c'est une Église où je transporte des personnes du royaume des ténèbres, regardez les amis, vers le royaume de la lumière. Ces personnes n'arriveront pas ici toutes jolies. Ces personnes n'arriveront pas ici toutes propres. Ces personnes n'arriveront pas ici parfaites, prêtes. Elles vont arriver pleines de ces vices, de ces problèmes du passé. Et ici, dans mon Église, c'est un lieu de pardon, de purification, de discipulat, de miséricorde, pas un lieu de jugement, pas un lieu de jugement. Alors ces choses qui arrivent, le frère a fait ça, frère, le frère se bat exactement comme toi tu te bats. Ce que nous faisons dans ce live, c'est de te donner un des outils spirituels. Après on pourra faire un live avec les autres. Mais celui-ci est un des outils spirituels, de purification, de sanctification. Nous ne sommes pas saints, nous n'avons pas la sainteté. Dieu est saint, nous suivons la sanctification, qui est le processus de la sainteté. Dieu dit ceci, « Soyez saints, car je suis saint », en d'autres mots, bibliquement parlant. D'accord les amis, Dieu est en train de dire, « Du fait que je sois un Dieu saint, je vais vous sanctifier ». Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que là, dans 1 Thessaloniciens, il est écrit, « Le même Dieu du shalom, le même Dieu de la paix, il vous sanctifiera en tout. Il sanctifiera votre esprit, sanctifiera votre âme, c'est-à-dire vos pensées et vos émotions, votre raisonnement. Il sanctifiera votre corps et vous conservera intègres et irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si Jésus revient aujourd'hui, vous irez au ciel, non pas à cause de votre mérite, mais parce que Dieu vous sanctifie. C'est lui qui sanctifie. Donc, il n'y a personne de parfait. Tout le monde est en cheminement. Donc si je reste à mon propre stade du processus à juger l'autre, qui est aussi en cheminement, en réalité, je retarde mon propre processus. En fait, tu finis par devenir le juge. Ce n'est pas exactement ça. C'est quelque chose que seul Dieu peut faire. D'ailleurs, la Bible dit, « Qui es-tu pour juger le péché d'autrui, puisque toi-même tu peux trébucher ?» D'ailleurs, Jésus lui-même a dit quelque chose. C'est ce que tu viens de citer aussi, que lorsque quelqu'un commet un péché, si tu le remarques, si tu l'identifies, va parler avec cette personne en privé et ensuite, après cela, si cette personne ne veut vraiment pas, c'est non négociable.
La personne est convaincue que cette erreur n'est pas un péché. Alors tu appelles une troisième personne, tu discutes avec elle. Pour éviter de s'exposer ou de devenir un mauvais témoignage, comme tu l'as dit, un scandale, la personne n'a donc vraiment pas voulu. Là oui, tu peux même en parler publiquement pour que les gens ne commettent pas la même erreur. Donc il y a bien cette préoccupation de ne pas laisser fuiter avant de traiter ce problème à la racine, n'est-ce pas? Je dirais même que ce n'est pas publiquement, car il est dit, si ton frère pêche, va vers lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il refuse d'écouter, prends un témoin. S'il persiste, informe l'Église. Nos affaires, nous les réglons à l'Église, pas sur Instagram. Depuis quand Instagram, Facebook, YouTube sont-ils devenus des tribunaux de l'Église? C'est un tribunal d'exception parce que la personne n'a pas le droit à la défense. Il y a des pasteurs pécheurs qui surfent sur le péché des autres pour gagner des vues, pour gagner de l'argent, parce qu'au final, tout cela finit par arriver. Mon gars, le jugement viendra sans miséricorde, parce que le jugement, il est sans miséricorde pour celui qui n'exerce pas la miséricorde. C'est écrit dans la Bible. Regardez, c'est vrai, alors que nous puissions avoir cette crainte, frère, et prions en ce moment. Je sais que cette parole a touché ton cœur de différentes manières et que tu puisses faire un jeûne que Dieu approuve, un jeûne que Dieu accepte, dont Dieu se réjouit. Je pense que ce message a été une bénédiction dans ta vie. Nous allons prier. Je demande à Cyrilo de prier car je prie déjà le matin et le soir. La prière du jour. L'invité va faire la prière, mais comme il l'a dit, il ne priera pas seul, il le fera avec toi. Exerce ta foi maintenant, demande à Dieu de vraiment changer ta vie spirituelle. Assez de cette froideur, frère, nous ne pouvons pas accepter cela. N'accepte pas cela comme normal, ne te mets pas au niveau des croyants charnels, car c'est ce qui arrive souvent. Tu sais, Cyril, la personne, tu vois, vit avec plein de croyants charnels et alors elle se dit « Finalement, je ne suis pas si mal, non? Je prie de temps en temps. » Mais mon frère, il y a des gens bien plus croyants que nous, bien plus saints. Alors, prenons exemple sur ceux qui, comme la Bible le dit, n'est-ce pas? Imitez la foi de ceux qui ont déjà atteint la promesse. Prenons exemple, relevons la barre, n'est-ce pas? Élevons le niveau, et je crois que le jeûne fait partie de cette transformation de Dieu dans votre vie. Amen. Alors c'est ça, Cyril, prie pour nous, avec nous, n'est-ce pas? Au nom de Jésus. Prions. Et je veux te demander encore une fois, c'est bon, le pouce bleu. Écris déjà ici dans les commentaires ce qui t'a le plus touché dans cette étude biblique, dans cette merveilleuse conversation. Et abonne-toi à la chaîne du pasteur Antonio Junior, active les cloches des notifications et choisis toutes. Abonne-toi aussi à ma chaîne, qui se trouve juste en dessous de celle du pasteur Antonio Junior. Et allons-y ensemble. Au nom de Jésus, Père Céleste, nous remettons notre vie entre tes mains. En ce jour, Seigneur, nous remettons tout ce qui a été dit ici dans ce contenu. C'est ta parole. D'une manière simple, bien communiquée, bien claire, à la portée de notre compréhension, pour que nous puissions nous positionner sans la bonne position. Ça ne sert à rien, même de jeûner, car le jeûne va révéler qui nous sommes. Bien souvent, Dieu, nous savons que le jeûne ne va pas révéler qui tu es. Révéler qui tu es. Nous savons que le jeûne va révéler qui nous sommes, pour que nous puissions nous positionner à côté de ta parole, ou plutôt, pour que nous puissions alors récolter les bénéfices de ta parole. Nous pouvons récolter ce qui est semé, parce que ta parole est une semence. Le Seigneur la sème dans notre cœur en ce jour. Je prie en ce moment pour mon frère et ma sœur. Je prie pour sa famille, pour ses affaires, pour tout ce qui concerne cette personne, spirituellement, émotionnellement, physiquement et matériellement. Mets maintenant un mur de feu autour d'elle, car elle est dans ce processus de transformation. Mon Dieu, accorde-nous la force de pratiquer les disciplines spirituelles de transformation, car elles vont accélérer le processus. C'est l'accélération du miracle. Que ta présence nous aide, ô Dieu, à jeûner. Aide-nous, donne-nous de la compréhension. Bien sûr, enlève toute religiosité, enlève, mon Dieu, cette chose qui nous empêche d'accomplir ta parole. Le Seigneur a dit clairement, « Des jours viendront où l'époux sera enlevé, et alors vous devrez jeûner. » Nous le faisons parce qu'il l'a dit,
pas pour l'ostentation spirituelle, pas par orgueil, Seigneur, mais pour accomplir ta parole au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes frères, alléluia. Regarde, j'ai été très touché, j'ai été très béni, et surtout, j'ai ressenti la paix du Saint-Esprit. Ici, pendant ce direct, je crois que Cyrilo aussi. Alléluia. Frère, Dieu est merveilleux. Écoute, je vais enregistrer plus de vidéos avec Cyrilo, et d'ailleurs, je pense que j'ai déjà quelques idées ici qui pourront t'aider, alors reste avec nous. Cyrilo fait une campagne bénie de 21 jours et j'ai suivi le live d'hier. Écoute, c'est vraiment puissant, alors embarque avec nous. Nous allons aussi commencer le jeûne et j'espère que tu as été béni. Et je vais laisser ici maintenant à l'écran pour que tu ne rates pas la vidéo. Ici où nous parlons du jeûne de 3 jours, mes frères, ce jeûne est un tournant. Amen Cyril, merci encore une fois, on est ensemble. Si Dieu le veut, à bientôt. C'est moi qui te remercie, pasteur Antoine Junior, pour l'opportunité. Tu es vraiment gentil, n'est-ce pas? Très sympa avec moi, tu m'aides. Tu m'aides. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères, et à la prochaine. Regardez la vidéo, elle vous édifiera beaucoup. Grande accolade.